Moustapha Diop, guitariste du groupe Jam. Le groupe Jam qui s'est créé en 87, ça fait donc très très longtemps, et qui est un groupe de afro et d'afro-jazz. Alors au début c'était vraiment de l'afro, mais ensuite on a perdu nos chanteurs, et donc on s'est réfugié sur le jazz, qui est une musique qu'on peut jouer sans chanteur, quoi. Et qui est bien accepté, apprécié. Oui, en fait, le jazz, il faut dire que ça a beaucoup évolué. Dans la société sénégalaise, on va dire dans les années 80, les années 70, début des années 90, il y avait beaucoup vraiment d'adeptes du jazz. Il y avait beaucoup de clubs de jazz déjà. Je parlais de Cœur Samba à l'époque. Il y avait vraiment beaucoup de clubs de jazz. Et malheureusement, c'est allé mal en pis, on va dire. Il y a moins en moins de clubs. Pour l'essentiel, il faut dire, il y a une grosse part en réalité des médias, parce qu'avant on écoutait toutes sortes de musique dans les radios, mais maintenant c'est deux sons de cloche, quoi, et c'est ça qui forge en fait les oreilles des auditeurs. Alors, votre groupe est composé de qui et qui fait quoi? Alors notre groupe, il y a énormément de musiciens et de grands musiciens qui sont passés dans notre groupe. Je parlais ne serait-ce de Feu Habib Ndiaye, qui était le batteur du groupe, qui est décédé, qui était ensuite le batteur de Ismaël Lô. Des gens comme Sega Sek, qui sont de très grands batteurs qui jouent avec le Touré Kunda. Les frères Guissé, qui sont un groupe connu, qui ont commencé leur musique avec nous, hein, qui étaient les chanteurs du groupe justement. Il y a eu énormément de musiciens qui sont passés, mais actuellement, en fait, la formation actuelle, il y a Lairen au clavier, Lamine Faye à la basse, Jacques Yok à la batterie, Malik Fall à la percussion et moi-même à la guitare, et Babacar Mbaké au saxophone. Alors, le jazz, historiquement, on sait que c'est une musique venue des Amériques, même si sa racine principale c'est l'Afrique, avec l'histoire de l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique et au Sénégal, le jazz a la place qu'il mérite? Le jazz n'a pas la place qu'il mérite au Sénégal. Par contre, on compte les meilleurs musiciens instrumentistes sénégalais, ce sont des musiciens quand au fond de jazz, et qui s'expatrient la plupart du temps. Je veux parler de Hervé Samb, un super bon guitariste, de Alioune Wade, un excellent bassiste, de Samba Laobé Ndiaye, un excellent bassiste, Cheikh Ndoye. Il y a d'excellents musiciens qui jouent avec les plus grands musiciens au monde, qui sont des jazzman en fait, sénégalais, mais qui s'expatrient, qui n'ont pas leur place ici. Parce que le jazz en fait ne fait pas vivre son homme. Ici on a deux musiques qui marchent et qui s'écoutent malheureusement, et il faut dire que si les médias aidaient à cette diversité qu'on a toujours connue quand j'étais jeune, moi, je pense que ça permettrait une éclosion et que mille fleurs rivalisent. Si le jazz ne fait pas vivre son homme, comment est-ce que le groupe Jam vit alors? Alors, faut dire qu'on est privilégié, on va dire. Hein, on est quand même un groupe de jazz privilégié parce que, bon, on ne va pas compter 5 groupes de jazz comme nous au Sénégal. Donc on a quand même des contrats qui tombent assez régulièrement. Donc ça nous donne une place privilégiée, mais ça ne fait pas vivre aussi correctement. Faut dire aussi qu'il y a dans le groupe, il y a 2 musiciens qui ne vivent pas que de musique, qui ont d'autres activités qui leur permettent effectivement d'en tenir. Et bon, il y a aussi des gens qui sont du studio, qui font beaucoup de studios, comme Lamine Faye, il fait beaucoup de studios. C'est un technicien aussi de son. Donc voilà, les gens allient beaucoup d'activités pour s'en sortir quand au fond, mais la musique nourrit difficilement son homme quand c'est pas du ballard. Pour certains, le jazz c'est une musique de bourgeois, une musique pour vieux. Alors, est-ce que votre musique, le jazz, est écoutée par des jeunes au Sénégal et en Afrique? Oui, elle est écoutée par des jeunes. En fait, c'est plutôt des clichés. Hein. Le jazz, une musique de vieux, c'est des clichés. Quand au fond, vous allez même voir des musiques modernes, hein, des musiques de jeunes, de rap, etc., où l'influence jazz est là. Elle est là, elle est présente. Elle est là, elle est présente. Donc c'est des clichés plus qu'autre chose. Le jazz, c'est une musique qui est tellement vaste, qui a tellement de couleurs. Quand vous passez du bebop au swing, en passant au modal, en passant au free jazz, au jazz rock, le jazz, c'est vraiment une des musiques les plus, on va dire, les plus larges et ouvertes. Maintenant, il faut dire que elles influencent les musiques que les jeunes écoutent. Voilà.
Alors, nous sommes ce soir à la Corne d'Or où vous avez joué. Je pense que c'est une séance inaugurale d'un club qui va se poursuivre dans le temps. Alors, est-ce que le public que vous avez vu ce soir, vous avez apprécié? On va dire oui, c'est surtout des têtes neuves qu'on a vues. Mais bon, on a l'habitude d'inaugurer des clubs de jazz. On espère tout simplement que le club continuera à être un club de jazz. Parce que l'histoire, l'expérience qu'on a des choses, c'est que c'est des clubs qui ouvrent, qui font du jazz. Et après quelques temps, ils se rendent compte que c'est plus rentable de faire du malach. Et donc ça ferme les portes en fait. Malheureusement, c'est la tendance actuelle. Et votre répertoire de ce soir, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de Miles Davis. Pourquoi? Alors Miles Davis, c'est un musicien qui justement a joué tous les types on va dire plusieurs types de jazz. Le cool, c'est lui. Il a joué du modal, il a joué du swing, il a joué beaucoup de types de musique. Et à la fin de sa vie, il a fait des collaborations avec de grands musiciens comme Marcus Miller pour jouer d'autres choses. Toutou, tout ça, c'est des morceaux tout à fait modernes qui s'écoutent et qui sont plus faciles à accepter pour des gens qui ne sont pas néophiles du jazz. Est-ce que le groupe Jam sort du Sénégal pour aller faire des concerts à l'étranger, en Afrique ou hors d'Afrique? Alors jusqu'à présent, non. En fait, on a surtout fait beaucoup les clubs de jazz et les festivals de jazz. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de tourneurs pour les groupes de jazz du Sénégal. Mais bon, en fait, on ne se définit pas seulement comme groupe de jazz. Comme je disais, on est un groupe d'afro et de jazz. Et nous sommes en train de travailler justement à un album où ce sera la musique afro, qui ressemblera plus à notre premier album que nous avions sorti en 2002 et qui permettra peut-être de mieux ouvrir les portes de tournées internationales. Est-ce que vous avez une stratégie pour mieux installer le jazz au Sénégal? Est-ce que vous y pensez? Alors c'est le jouer, c'est le jouer, fondamentalement c'est le jouer et surtout le mixer avec des musiques plus modernes et plus accessibles. On fait des arrangements par exemple de morceaux traditionnels comme Mansane Cissé, des morceaux traditionnels, on les arrange avec des arrangements de jazz qui permettent effectivement d'ouvrir et une écoute plus grande du public, de toucher plus de public, on va dire. Et quand vous jouez le jazz, est-ce que quelque part ça vous reconnecte avec l'histoire de l'Afrique et des Amériques? Fondamentalement, non, mais on va dire, ce qui est très intéressant dans le jazz, c'est que c'est une musique improvisée. C'est-à-dire qu'il y a une grande place à l'improvisation. Vous avez le thème, vous avez en fait les harmonies et le reste, chaque musicien s'exprime sur ses bases. Et ça donne une liberté que bien des musiques ne donnent pas. Donc souvent vous avez de très grands musiciens qui se cantonnent à faire 3 notes dans des grands groupes parce que c'est le type de musique qui l'impose. Alors que le jazz, c'est une musique improvisée. Et ça, c'est très en rapport avec la musique, notre musique traditionnelle, où il y a par exemple les musiques de percussion basées sur la percussion, où vraiment il y a un rythme et après c'est de l'improvisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui permet justement aux musiciens de s'exprimer le plus possible. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu le répertoire de ce soir? Miles Davis, j'ai retenu le nom parce que c'est revenu plusieurs fois. Vous avez joué quoi d'autre ce soir? Alors on a joué beaucoup de standards de jazz. On a joué du Miles, on a joué en fait du Monk, on a joué du Coltrane et on a joué nos compositions qui sont passées dans le tas sans que les gens se... Ouais. C'était quoi? Wursek, on a joué Wursek qui est une composition, Kakatar qui est une autre composition, qui sont des compositions qui sont très jazzy, mais qui sont des compositions vraiment du groupe. Moustapha Diop, ouais. Merci Africa Blog vous remercie d'avoir partagé. C'est moi qui vous remercie et qui nous remercie de nous donner l'opportunité justement de nous exprimer.